Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct donc de Clermont-Ferrand dans le cadre du Sommet l'élevage pour notre émission, la matinale donc de compétences élevage. Alors on va s'intéresser à l'Angus et pour en parler, c'est bien puisque Célestin Gardel est là. Juste à ses côtés, Vincent Broissiat. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Vous êtes technico-commercial au sein du groupe Agritubel Andrieux et à ma droite, donc Sylvie Lechat. Bonjour Sylvie. Bonjour. Responsable compétences élevage. Alors Célestin, on va démarrer par toi. L'histoire du GAEC qui se trouve au nord de la Loire, du département de la Loire. Explique-moi un peu comment tu es venu dans ce GAEC. Alors bonjour tout le monde. Je suis venu dans le GAEC en faisant du remplacement au départ. Voilà, et il s'est avéré qu'on s'entendait plutôt bien et que mon associé, après, cherchait aussi quelqu'un d'animalier. Voilà, c'était une priorité pour lui, trouver quelqu'un d'animalier et puis gagner du temps. Alors, libérer du temps. Donc j'ai rencontré Denis par le remplacement et à ce moment-là, un beau jour, je prenais mes vacances en fait pour faire le boulot. Et un jour, il me dit, est-ce qu'on s'associe ? Et je lui dis, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Et d'une belle histoire, donc c'est parti, il y avait un troupeau laitier. Et toi, tu as amené ? Eh ben, il y avait le troupeau laitier et moi j'ai amené l'Angus. Donc on a développé un troupeau allaitant, justement, comme il y avait agrandissement aussi de la structure. Le but, c'était pas aussi de se rajouter trop de temps non plus de travail. Et donc l'allaitant était opportun. Et la capacité laitière, les bâtiments étaient déjà en capacité maximale, donc il n'y avait pas d'intérêt de construire un nouveau bâtiment laitier. Donc on est venu à l'allaitant. Aujourd'hui, la taille du troupeau ? Donc le troupeau, aujourd'hui, c'est une 60aine de vélages. Et dans l'année prochaine, on sera autour de 80 vélages. Et donc on est en race Angus. Voilà. On a fait le choix de l'Angus parce que c'est une vache qui est facile à mener, qui est sans cornes, très docile. Et qui vèle tout seul. Elle est parfaite, voilà. cette race. Donc aujourd'hui je suis là, j'ai mes génisses qui vèlent à 24 mois, donc on gagne aussi du temps économiquement parlant. J'ai mes génisses et mes vaches qui vèlent dehors au pré, le soir je dors très bien. Je trouve ça triste qu'il y ait beaucoup d'éleveurs qui soient malades d'attaquer la période des vélages, à surveiller leur caméra tout le temps et à vraiment être en stress. Moi aujourd'hui, le lendemain matin, je vais boucler mon veau et puis c'est fait quoi. Ce qui lui permet d'avoir du temps pour bien travailler l'excellence, effectivement, et ça s'est traduit par un prix ici, hier. Explique-moi. Effectivement, donc on est sélectionneur en race Angus depuis 2017. Je travaille la génétique depuis 2011 en Angus, quand j'ai connu la race. Et donc ça fait 2 fois qu'on est primé à Cournon en tant que Grand Prix d'honneur suprême champion de la race Angus. Une fois en 2022 avec Tupac. Et cette année avec Barak. Voilà, donc Barak, c'est un taureau assez complet. C'est un taureau qui est vraiment adapté justement à la production industrielle de viande. Je m'en suis beaucoup servi en croisement indus sur mes génisses laitières qui vèlent à 24 mois. Et donc on a une qualité de viande avec ce taureau qui est vraiment très bonne. Et pour le préparer, j'ai eu besoin de matériel. Mais ça, on en parlera après. Par contre, bravo déjà pour ce prix. Premier point. Mais c'est vrai que tu as été chercher les animaux en Écosse. Tout à fait. On a importé des bêtes au tout début d'Écosse, donc le berceau de la race. Et aussi, on travaille beaucoup en insémination artificielle. Donc on a pu introduire justement des souches. L'Angus, c'est la race leader mondiale en viande. C'est le plus gros effectif mondial de bêtes à viande. Et donc on a la chance de pouvoir bénéficier du programme de sélection de l'Australie, de l'Amérique, de l'Argentine, du Canada. Et aujourd'hui, dans mon propre cheptel, j'ai toutes ces souches. J'ai 17 souches maternelles différentes. Et je travaille avec plusieurs voies paternelles aussi, ce qui nous permet d'avoir une très bonne diversité. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir des animaux réguliers, tout en ayant beaucoup de souches. Et c'est là où mon boulot attaque en tant que sélectionneur, d'avoir de la régularité tout en diversifiant les souches génétiques. Et voilà, et puis c'est vrai que l'origine de ma connaissance de l'Angus avait commencé en croisement industriel et ça m'avait vraiment plu. C'était une bête qui était vraiment très docile, facile. Je voulais faire aussi différent des autres. Et j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui est anglaise, qui est ma femme aujourd'hui. Avec qui tu parles cuisine, persillée de la viande. C'est une chef de cuisine gastronomique à la base. Et c'est vrai que pour elle, c'était anodin et naturel de manger de l'Angus, qui est
la vache la plus réputée dans le pays. Et donc elle m'a un petit peu révolutionné sur la vision de la consommation de la viande. Et notamment quand vous discutez, elle pense que, bien sûr, c'est dans le gras qu'il y a beaucoup d'arômes, de qualité. Et l'angus, il y a le persil qu'il faut. Tout à fait. Dans n'importe quel produit, le gras est un fixateur de goût et d'odeur. Et donc, si on veut ramener un bon goût dans une viande et avoir le vrai goût, la typicité de l'exploitation et de l'animal, il ne faut pas ajouter de beurre quand on cuisine sa viande. Ça paraît choquant en France. Alors, je suis éleveur laitier. Je leur dis, c'est pas grave si vous en mettez, ça fait mon beurre. Mais la viande, pour avoir son vrai goût, quand elle est bien finie et qu'on veut faire un produit de qualité, elle se suffit. Donc une bête bien finie peut se cuire sans beurre. Célestin, on ne l'arrête pas là, si on est parti là-dessus. On va parler un peu de technique. Il y a eu un besoin de contention à un moment donné. Qu'est-ce que vous aviez avant et qu'est-ce que vous aviez besoin? Alors avant, on n'avait rien. Ouais, c'est clair. C'était simple, c'était un élevage laitier, donc c'est vrai qu'en laitière on ne se pose pas trop cette question. Souvent les bêtes qui partent c'est des réformes, c'est des vaches laitières, donc c'est très crème, très placide. On a juste à les pousser, mais bon, on perdait des fois du temps. Ça pouvait arriver qu'on on avait 1 heure, 2 heures pour essayer de charger une vache parce qu'elle ne voulait pas monter dans le camion, parce qu'on reculait dans la stabulation. On mettait le quai par terre et on n'abordait pas forcément les bons angles. Et le fait que je sois arrivé sur l'exploitation et le développement du troupeau allaitant, il a fait qu'il a fallu qu'on se pose des questions et qu'on monte justement une structure adaptée à l'engraissement et surtout au chargement, parce que l'engraissement se fait beaucoup dehors, mais au chargement en toute sécurité de nos animaux, et placer le bâtiment pour qu'il soit placer la contention aussi au plus optimum pour qu'on puisse en servir avec tous les bâtiments et pouvoir ramener tous nos animaux dessus. Et là, du coup, on a fait appel à Vincent et via Compétences Élevage pour pouvoir nous faire quelque chose de très cohérent et puis de vraiment utile et adapté. Donc la première fois que j'ai rencontré Vincent, j'avais plein de petits plans. Et ces petits plans, Vincent il m'a dit « Ouais, c'est ta vision d'éleveur, c'est bien, mais tu verras si tu fais comme ça, ça va marcher. » Et eux, ils t'ont fait un plan en 3D, enfin une vision en 3D qui est beaucoup plus précise. Je sais pas, allez-y. Donc oui, voilà, là, quand on est arrivé sur l'exploitation avec Sylvie, on a retenu les mots, c'était sécurité, chargement, pénibilité de travail et gain de temps. Donc voilà, c'est vrai que Célestin avait déjà bien réfléchi à son plan, on a apporté notre savoir-faire et les produits qu'on pouvait lui amener, le placement justement de la contention sur son site, qui était très important. Et surtout, on a pris en compte, comme la race Angus, le suivi de troupeau et les traitements qu'il voulait faire dessus. Mais aussi, ce que j'avais bien compris, moi, c'était le chargement. Le chargement qui était très important, ce qui permettait de gagner du temps et surtout d'être en sécurité. Donc bien sûr, avec nos compétences, avec Sylvie, j'ai fait un plan 3D avec notre logiciel qui a permis de mettre en place et de voir un peu la circulation et la mise en place des box d'attente et l'acheminement du camion au quai de chargement. Donc voilà, après on a parlé un petit peu de suivi de troupeau. Donc là on a parlé d'identification avec la cage et les barres de pesée. Et surtout aussi, on a parlé de couloirs de contention, de couloirs réglables, parce que tu passes plusieurs types d'animaux en termes de gabarit. Donc nous, on a un produit qui permet de passer tout type d'animaux et surtout pour l'éleveur de moins avoir de pénibilité, c'est-à-dire qu'on règle en largeur, mais on règle surtout en hauteur, ce qui permet à l'éleveur de ne pas se pencher toute la journée quand il tond son troupeau, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours à la bonne hauteur, adapté à l'animal. Toujours à la bonne hauteur, toujours à la bonne hauteur de l'épaule. Le point fort, c'est que vous êtes présent aussi au montage. C'est-à-dire qu'une fois que la commande est faite, etc., mais vous êtes là pour monter, pour mettre les trous au bon endroit, parce que vous en montez tout le temps. Voilà la particularité, et puis c'est même un plaisir, hein. C'est un plaisir de venir monter le projet qu'on a mis en place sur les plans, venir aider l'éleveur, et surtout que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de questions, que le chemin se passe bien. Et moi je pense que c'est une nécessité, c'est un plus, et je pense que ça fait un peu partie de la décision. Et puis ça crée des liens. Ouais, et puis ça nous permet nous aussi de bien connaître l'éleveur, de bien vérifier que la solution est bien adaptée à sa manière de travailler. Et puis Célestin et Denis sont des gens passionnants et nous ont permis de mieux connaître la race Angus aussi. Donc c'est aussi les plaisirs du métier.
Alors, pour finir, quelques chiffres. Alors déjà, le mot-clé sécurité. C'est vrai qu'à l'origine, il y avait eu un risque d'accident. Donc c'était un sujet sur lequel tu étais sensible, la sécurité. D'essayer d'avoir le minimum de contact avec l'animal. Tout à fait. C'est vrai que il y a eu juste quelques semaines avant de monter la contention, mon associé a chuté dans l'herbe paillée et donc le lot a vu une brèche et s'est dit c'était des bœufs de 36 mois. Et ils se sont dit c'est par là qu'on peut passer, donc on repart dans la case et donc on a frôlé l'accident grave entre guillemets. Voilà, donc ça s'est fait juste avec un petit bleu, mais heureusement. Voilà, tout à fait. Mais aujourd'hui, surtout, c'est qu'on gagne vraiment un temps phénoménal pour les peser et pour charger. On peut le faire tout seul. On suit les barrières, les bêtes avancent. Le chargement, c'est très intuitif. Ouais. C'est impressionnant. Et vous pouvez monter un pourcentage de temps gagné. Juste un chiffre pour avoir une idée. Je pense qu'on gagne la moitié du temps facilement. Ouais, c'est énorme. Après, aujourd'hui, on s'en sert plus. Donc du coup, en fait, cette moitié de temps, on fait beaucoup plus. On n'hésite jamais à peser. Je veux dire, si j'ai 30 minutes, 1 heure, je vais peser un lot, ce sera rapide. Ça va être d'une facilité simple. Donc on a le suivi de performance de finition. Comme il disait, on passait beaucoup de catégories d'animaux. On va passer d'un animal à 7 mois. On va passer un animal à 15 mois. On va passer un animal à 27 mois. Et mes lots, mes cases sont là les unes à côté des autres l'hiver. Ça va aller assez vite. C'est des choses, on va y aller en quelques secondes, on tourne nos barrières, c'est parti. Et puis on a aussi passé sur les cannes pour l'électronisation du troupeau. Donc là, maintenant, ça va encore plus vite parce qu'on a juste à passer un coup de bip, c'est dans le boîtier. Et après, on communique ça aussi avec la performance. Et ça leur permet d'avoir encore un travail encore plus précis et encore plus de précis suivi et encore plus qualitatif en fait. Tout à fait. Et le réglage, c'est vrai que ça a vraiment... après, il avait simplifié un peu les choses. Vincent, parce que ça a commencé, on a visité des élevages, on a visité aussi d'autres contentions. Voilà, il y a eu tout ce travail en amont et c'est vrai qu'il est très compétent et il nous a vraiment fait voir comment ça avance des bêtes parce qu'il en voit beaucoup, il voit beaucoup de choses. Tout ce qu'il a monté, en fait, il le voit aussi en activité, donc il sait ce qui fonctionne. Et ça nous rassure aussi en tant qu'éleveur. Le fait de le monter, ça c'est indéniable, c'est une prestation, comme on dit, c'est dans la compétence, tout est dans le mot. Ce qui est vrai, ce qui n'est pas simple, c'est pas contredire l'éleveur, mais lui apporter d'autres solutions et lui faire un peu changer son idée. C'est pour ça que notre principe, c'est le plan, c'est bien, le plan 3D, c'est encore mieux, mais c'est surtout d'emmener visiter. Moi, je fais toujours ça, on emmène visiter, on va voir quelques élevages similaires à Célestin, et je pense que ça fait un peu la différence et ça fait un peu changer les choses. Ça fait des échanges aussi, des échanges avec d'autres éleveurs et dans leur manière de travailler, ça vous fait même évoluer. Quand ça se passe bien chez un éleveur écoute mieux un autre éleveur, ça il n'y a pas photo. Ça c'est sûr. Et Vincent, cette notion de sécurité est très importante. On l'avait vu avec l'ancienne solution où il y avait eu un risque d'accident. Il faut chercher aujourd'hui le zéro contact avec l'animal en phase de contention et être capable d'avoir toujours quelque chose qui soit adapté. Oui, c'est ça. Moi, quand je suis arrivé, je le répète, mais je l'ai senti tout de suite. C'était vraiment le premier mot, sécurité. Sans le dire, j'ai vu qu'il y avait eu quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai dit, faut quand même qu'on aménage, qu'il soit vraiment pas zéro contact, mais presque. Et surtout, ce qu'on voit en contention, et il l'a dit tout à l'heure, c'est que maintenant, il n'hésite pas du tout à aller faire une pesée. Et surtout, il y a zéro stress. Vraiment, maintenant, quand il se dit, je vais le faire tout de suite, j'ai pas de stress et l'anxiété est plus là. C'est ce qu'on retrouve vraiment quand on a mis l'installation et ça fait plaisir à voir. Bon, Vincent, merci beaucoup parce qu'on est déjà au terme de cette émission. Célestin, merci et félicitations pour ce nouveau prix. Et puis Sylvie, merci beaucoup. Merci. Et merci surtout, à tous. Merci à vous.